Bonjour, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Caroline, qui est massothérapeute spécialisée en drainage lymphatique. Caroline, c'est le genre de femme qui arrive dans une pièce et qui change instantanément l'ambiance. Solaire, souriante, toujours de bonne humeur, avec une aura tellement apaisante qu'on se sent déjà mieux rien qu'en parlant avec elle. Dans son métier, elle combine technique, écoute et intention pour aider les femmes à relancer leur circulation, alléger leur corps, diminuer les tensions et retrouver une vraie sensation de légèreté. J'admire sa soif d'apprendre, sa curiosité et son envie constante d'évoluer pour offrir le meilleur. On a eu la chance de collaborer ensemble il y a quelques mois pour accompagner une femme à combattre l'obésité. Je suis ravie de la recevoir aujourd'hui. Merci d'être avec nous, Caroline. Merci Marie. Bah, je m'attendais pas à autant de compliments. C'est cadeau dès le J'en matin. reviendrai plus souvent. Allez. Bah écoute, Waouh! Caro, Que dire? à toi maintenant. Mais tu as Non. déjà tout dit. Bah, est-ce que justement tu peux te présenter et nous raconter un petit peu, bah, comment tu en es venue un petit peu à faire du drainage, à devenir massothérapeute et à être à ton compte aussi? Ouais, bien sûr. Ben, moi, j'étais infirmière avant OK. et du coup, je me suis reconvertie, il y a 3 ans maintenant. Cette reconversion a été quand même assez longue parce que c'était C'est un un cheminement, cheminement. de 4 ans, je dirais à peu près. OK. Qu'est-ce qui a fait que Je m'y il y retrouvais a eu ce plus dans le déclic? boulot d'infirmière. Ouais, ça Ouais. faisait longtemps que tu étais, Ça faisait 10 ans. OK. Et à l'époque, quand j'ai fait mes études, on disait l'espérance d'une vie du métier Ah ouais? d'infirmière, c'était 15 ans. Ah, il y avait déjà quand même une espérance, Ouais. OK. Et là, je crois qu'on est même à 5. Ouais, ça Quand je m'étonne pas. suis partie, c'était 7. Donc Oh, en ça arrive 2000, vite. 2012, c'était 15. Quand je suis partie, c'était 7. Et maintenant, je crois qu'on est à 5. Une espérance de vie, enfin de métier, De métier pour les d'infirmière. 5 Ouais. ans maintenant? Waouh, Il me semble que c'est ça. OK. À vérifier, mais parce que, ben, Les effectivement, on voit bien conditions de qu'on essaie de travail. faire, du budget sur de l'humain et pour moi, c'est inconcevable et c'est aussi ça, du coup, qui m'a fait prendre conscience et surtout, j'ai eu un arrêt de travail de 3 mois suite à, des problèmes de dos OK. et bah, quand on s'arrête, on réalise, Ouais, tu fais une heu pause sur c'est ta ça. vie. On n'est plus dans une routine à devoir, un peu en mode robot, je me lève, Oui, métro, boulot, dodo, c'est même ça. si à Brest, il y a pas le métro, mais voilà, c'est toujours des routines, Ouais. qu'on installe et quand on se pose, on se dit: «Ah non, mais en fait, Qu'est-ce que je veux faire? ça se Est-ce que va ça me pas». plaît? Voilà, c'est pas comme ça que je souhaite travailler. Mmh. Pourtant infirmière, c'est un métier passion, hein. Le côté Le humain. côté humain, l'échange social, Tu avais une faire du bien. spécialité, dans l'infirmière ou? Non, pas forcément, j'ai fait beaucoup de cardiologie OK. et puis ensuite j'ai terminé où j'étais dans un pôle de remplacement titulaire, mais du coup je tournais dans tous les services. Une force aussi, c'était très bien parce que du coup, le métier aussi d'infirmière, c'est très féminin. Alors il Ouais, y a c'est vrai. de plus en plus, d'hommes quand même à y intégrer, mais des fois, les équipes féminines, c'est pas toujours facile. Ouais. Donc ne pas être intégré dans une équipe, c'est très bien aussi et heu et du coup, ça a installé, justement une non-routine parce que je savais pas, avec qui j'allais travailler, Mmh. je savais pas ce que j'allais découvrir dans le service, et je pense que c'est ce qui m'a sauvée mes dernières années d'ailleurs. OK. Mmh. Donc du coup, voilà, je me suis arrêtée et puis j'ai réfléchi et quand j'ai dû reprendre, j'avais qu'une envie, c'était de faire demi-tour sur la voie express Ah et là, je me ouais, suis la dit: vache. «Non, c'est pas C'est possible qu'il y a d'aller eu au travail un comme ouais, ça». Par contre, ben, c'est difficile aussi de prendre une décision bien sûr. et de changer. Ça fait Faut peur, oser. c'est un saut Ça dans le fait tu vide. étais dans ta zone de confort, voilà, ça faisait des années que tu faisais C'est ça. ça, Là, tu vas changer de direction. exactement et le changement de direction enfin, le changement, je pense que pour toute personne, c'est compliqué. Bien ah beh, oui, Donc bien sûr. à intégrer, à accepter, heu et puis, ouais, j'ai l'impression d'avoir fait un saut dans le vide. Alors tout en douceur quand même parce Ouais, que j'ai fait un bilan pas de du jour au compétences. lendemain, Voilà, j'ai mis en place des choses. Le bilan de compétences me disait: «Bah non, c'est infirmière qu'il faut être». Ah ouais, Ah! à chaque fois ça revenait un peu ce côté, voilà, Hu humain, humain, infirmière. empathie, prendre soin des autres, OK. être à l'écoute, Ouais, ça, c'était vraiment ce qui revenait chez toi. ouais, tout le temps. Donc OK. effectivement, ça coche les cases d'une infirmière. Mais il y a pas que ce Il métier-là, n'y a pas justement. que et la force aussi d'une infirmière, c'est qu'on peut changer. On peut être infirmière, Oui. en structure, on peut être infirmière, en laboratoire, en crèche, infirmière en bureau.
C'est un peu tout ce que C'est j'ai vrai. fait Ah ouais, du tu as coup. testé du coup les petits oui, différents postes Exactement, pour voir si justement c'est peut-être la structure qui te convenait peut-être c'est plus? ça. Oui, parce que j'aimais mon métier de fond Ouais. et heu et du coup, je me suis dit: «Ben, c'est dommage, j'ai fait 3 ans d'années, d'études, c'est important de pouvoir essayer de continuer» et j'ai terminé sur un boulot qui m'a bien plu, qui était prestataire auprès des personnes diabétiques et c'était, très riche, non routinier, enfin, c'était super. Je pouvais aussi, agencer un petit peu mon planning parce que j'étais seule, j'allais chez les personnes, à domicile et ce CDD-là s'est arrêté et en fait, bah, tout ce Mmh. parcours, j'avais déjà réfléchi, qu'est-ce que je voudrais faire, mettre en place et la massothérapie est arrivée à ce moment-là. OK. Et Mmh. toi, tu faisais du drainage toi, en tant que enfin en perso ou? Je faisais des massages. Ouais. J'ai fait du drainage, sur la fin, en fait, quand j'étais dans mes recherches de qu'est-ce que je voulais faire vraiment, je me suis fait drainer et c'est là que je me suis dit: «Il faut que tout le monde puisse vivre, Ah ouais, ce genre de soins». OK. Mais le massage fait partie intégrante de mon quotidien depuis que Ouais, je suis tu toute avais petite. l'habitude, tu aimais ça? Ouais, mon papa, il m'a toujours, on faisait des séances de relaxation dans le OK. noir, immobiliser les Ah oui, membres, d'accord. mon arrière-grand-père était rebouteux, donc je pense qu'il y a Il y avait quelque une petite chose qui se fibre un peu, transmet, voilà, donc non, le massage fait partie intégrante de mon quotidien depuis très longtemps, mais jamais je me suis dit: «Tiens, que ce moi je soit vais toi qui le masser» fasses, ouais. et puis finalement, je me suis dit: «Tiens, le drainage lymphatique, c'est une façon de prendre soin des personnes un peu, comme quand j'étais infirmière, mais du côté bien-être. Mmh. Donc j'essaie de lier mes compétences d'infirmière D'infirmière, connaître le corps avec humain. voilà, exactement, connaître le corps humain, les symptômes, même, c'est important de faire attention aux pathologies des personnes. Alors j'ai peut-être l'impression d'attirer, ces personnes-là avec des antécédents Ah ouais. assez nombreux, mais du coup, c'est important d'en avoir connaissance. On ne draine pas tout le monde. Je refuse Ah des oui, il y a des fois. personnes il y a des contre-indications justement au drainage? Oui, il y a des contre-indications, tout ce qui va être problème cardiaque, Ah ouais? Ah hypertension, je savais pas ça. et j'ai une cliente qui est arrivée avec des symptômes un petit peu, Mince. qui m'ont alertée. Alors heureusement pour elle, c'était rien, mais j'ai refusé et je l'ai invitée à aller aux urgences pour faire un électrocardiogramme. Donc il y a toute cette sphère-là qui est Ouais, il y a importante, ce hein, côté un comme, peu ce côté médical que tu c'est gardes ça. et que tu peux appliquer aussi dans ton Oui. côté, voilà, plus bien-être, soin, mais c'est vrai que c'est pas juste un massage détente, ça fait quand même quelque chose aussi sur le Non, corps, pour moi, je ça parle de prévention santé, hein. ah oui, Ah carrément, oui, ouais. il faut que j'aimerais le crier haut et fort à tout le monde: «Faites-vous drainer!» OK. C'est de la prévention santé à mon sens. Le terme est peut-être fort, mais j'ai des clientes des fois qui arrivent avec des douleurs derrière les genoux. Là, je pense à une cliente en particulier et qui me disait: «Beh, j'ai vu 3 angiologues, je n'ai rien». Donc bah, effectivement, au niveau médical, Oui, sur le pur, papier, il il y y a a pas. rien. Mais par contre, une fois drainé, ben, le point, il est parti parce Une qu'il y meilleure avait circulation. voilà, il y avait des tensions au niveau du nœud ganglionnaire. C'était saturé, on débouche et puis on repart, léger et surtout on apprend à s'écouter. Ça, Mmh. je pense que c'est la base de tout. Mmh. L'hydratation et l'écoute de soi. C'est mes points d'honneur de ma première séance de drainage. Ouais. C'est vrai, ouais. OK. Et pourquoi alors le drainage, ça t'a plus touché et tu t'es dit: «Voilà, c'est vraiment ça que je veux faire»? Tu avais quel âge d'ailleurs quand tu as, commencé Et à ben, ça fait, t'intéresser à ça? c'était en 2000, je me suis formée en fin 2020, OK, donc 30 ans OK, et j'ai fait une deuxième formation en 2021 et après je me suis installée en 2022. OK. Ouais. Et tout de suite, tu t'es dit: «Allez, ça y est, c'est ça que je veux faire, ça me» Ah bah, dès que j'ai fait la formation, je me suis sentie, waouh, ça y est, j'ai trouvé quoi, je ouais, suis bien à ma place. OK, Mais que ce soit sur la formation du drainage ou sur une ou d'autres formations que j'ai pu faire par la suite, OK, parce que du coup, je me suis formée à d'autres protocoles pour répondre aux besoins de mes clientes. OK. Et aux symptomatologies qui revenaient régulièrement, je me suis dit: «Ah, il y a un truc à faire». Mmh. Donc je cherche d'autres protocoles et à chaque formation, je me sens, alignée et à ma place et ça me fait vibrer, quoi. OK, ouais, Mmh. tu sens plus d'énergie, de vibration que quand tu étais infirmière, Oui, ou c'est parce parce que c'est un nouveau que chapitre, en fait, tout simplement? oui, c'est un nouveau chapitre et peut-être, ce que je l'ai ressenti au début de mes années d'infirmière, mais on est vite, comment dire? Arrêté dans des élans des fois de ce qu'on Ouais, veut mettre en place parce qu'il y a l'équipe, parce qu'il y a bien la sûr. hiérarchie, parce que,
Alors que Tu pas toute là, seule, quoi. je suis toute seule et Ça t'a pas fait j'avance. peur de passer tout de suite de un peu ce côté confort, structure, salaire et Oh compagnie si, bien à sûr. je pars toute Si. seule, à mon compte, Ah bah, si, si, il y a Ouais. alors forcément ce côté financier, hein, qui est à prendre en compte et j'avais la «chance» entre guillemets d'avoir du coup, eu un CDD qui s'est arrêté. Donc j'avais, Pôle emploi en fait, enfin France Travail aujourd'hui et du coup, ça me permettait d'avoir, un maintien de salaire, on va Ouais, dire OK. minimum Pour pour vivre. ma famille, Parce que tu étais dans quelle situation? Tu avais déjà, ton mari et tes enfants ou oui, tu ouais. oui, c'est quand j'ai eu Noah que, en fait, j'ai eu mon problème de dos février, mars, avril ou janvier, enfin, début d'année et je suis tombée enceinte de Noah, quelques mois plus tard. Donc ensuite, j'ai repris quand j'avais déjà Noah. D'accord, OK. Mmh. Mmh. Donc il y a un chamboulement aussi Bien sûr, ouais. hormonal, féminin, la place de la femme en tant que, ben, oui, j'ai envie d'aller travailler, ça me fait du Oui. bien. Je suis maman, je suis une femme, et trouver tout cet équilibre des fois est pas facile non plus. Mmh. Mmh. Bien sûr, ouais. Mais c'est ce qui est riche aussi d'avoir plusieurs facettes et d'essayer de les équilibrer. Faut jouer en fait avec l'équilibre au quotidien. Mmh. Donc prendre des décisions, des fois, c'est important aussi, pour pouvoir mieux avancer derrière, quoi. Bien sûr, ouais. Mmh. OK, donc là, on va dire que ça fait quoi? 3 ans maintenant que tu es, à ton compte, que tu fais du drainage lymphatique. Ouais, c'est ça. Est-ce que là, tu es toujours épanouie dans ce que tu fais? Est-ce que tu as peut-être aussi évolué? Ça fait 3 ans, tu as eu le temps aussi de tester des choses. Comment là, tu te sens actuellement là, au bout de ces 3 ans? Moi, je me sens complètement alignée avec mes choix et je OK, pense que c'est une chance, ouais. de pouvoir l'être, parce que c'est pas toujours évident, même si forcément il y a des hauts et des bas, hein, mais encore une fois, c'est une question d'équilibre. J'avance, l'entreprise évolue énormément parce que j'évolue avec mes clientes. C'est Mmh. grâce à elles que, j'en suis là aujourd'hui et que j'arrive, bah, comme je disais tout à l'heure, à me former à d'autres protocoles pour répondre à leurs besoins. Bon, j'ai une to-do, de formation assez Ouais. importante, mais c'est ce que j'aime aussi pouvoir, approfondir toujours mes connaissances et répondre à la demande de mes clientes. Donc ça peut être, une observation de ventre qui sont toujours saturés, ballonnés, malgré des drainages, des fois, ça répond pas forcément, aux besoins de la personne. Donc du coup, je vais aller chercher, voilà, là, c'est le Shinai Tsang, mais ça peut être, le purifiant, la Bianga qui permet aussi de, redonner de l'énergie, Donc du coup, tu diversifies un peu tes soins, c'est c'est ça? ça, C'est exactement. plus du drainage ou alors c'est une méthode? Alors, il y a du drainage, en fait, il y a différents soins. OK. Soit des personnes, elles savent vraiment, «Je viens te voir parce que je veux ça». Par contre, on a toujours un temps d'échange, même Oui. quand c'est une première séance, le temps d'échange, il peut être jusqu'à une demi heure Ah ouais. pour vraiment établir les antécédents, les habitudes de vie, les énergies, les émotions du moment, Ce qu'elle souhaite chercher aussi et peut-être la rediriger, peut-être qu'elle son avait une idée objectif. et puis toi tu dis avec ton œil d'experte: «Bah, non, finalement, ce serait peut-être ça qui te C'est ça, conviendrait mieux au fil de ce que tu m'as dit», exactement et certaines l'ont compris et du coup, OK. elles viennent, elles prennent juste le créneau, Au cas mais quand où et elles puis arrivent, elles c'est disent: toi «Bon, en fait, là, je sais pas qui ce que gères. j'ai besoin». OK. Et du coup, on refait un petit peu, ce topo et c'est important parce que du coup, il faut personnaliser le soin, il faut l'adapter à chaque personne Ah oui. et bah, en 3 ans, ce qui a évolué aussi dans ma pratique, c'est du coup tout ce côté holistique. Ouais. Ce côté, oui, c'est bien, j'ai le toucher du corps, mais c'est aussi bien du coup d'aller agir sur l'interne, c'est aussi bien d'aller agir sur, les émotions, le mental, heu, les différents symptômes. On n'est pas juste un corps, une Non, maison, quoi, oui, il y a c'est beaucoup un de tout, choses ouais. Mmh. et voilà, du coup, c'est tout ce côté holistique que je travaille aujourd'hui pour permettre à mes clientes d'être le plus autonomes possible, après dans leur quotidien, quoi. Mmh. OK et tu vois après des différences justement au bout d'une séance? Tu peux voir des différences un peu entre ce que la personne est au début de ce qu'elle t'a dit et après à la fin de la séance ou pas? Oui, oui, Ouais? oui, on voit vraiment la différence et il y a une belle évolution d'ailleurs, alors qui sera vraiment propre à chacune aussi. Je peux pas dire: «Ben, voilà, le drainage lymphatique, ça fait ça, Oui, c'est tel pas massage, ça fait magique ça». non C'est pas plus, ça dépend de magique chacun. et ça dépend, de ce que, les personnes vont mettre aussi, en place dans leur quotidien. Ça dépend des énergies, ça dépend d'elles-mêmes, en fait, Ouais. vraiment toute personne est unique et on voit la différence et ce qui est rigolo, c'est que j'aime finir mes séances par un tirage de cartes Ça faisait longtemps que tu fais et ça?
Ou tu l'as intégré il y a Je pas très sais même longtemps? plus. Oh, ça doit faire une bonne année là, du coup, OK. quand même. J'ai découvert cet oracle, sur un atelier de sonothérapie, parce que j'aime bien OK, aller c'est aussi, quoi moi, la chercher, sonothérapie? c'est tout ce qui est avec des bols tibétains, des Mmh. gongs, la vibration, les fréquences musicales. Donc on est allongé et puis on reçoit, Mmh. toute cette énergie de la musique. C'est tout un autre chapitre aussi parce que Ouais, sur le massage, on peut, c'est vrai, en hein. fonction du besoin de la personne, aller chercher la fréquence musicale pendant le soin pour que ce soit encore plus bénéfique. Mmh. Donc la musique, oui, c'est Ouais. très riche, très fort. Et quand j'ai vu cet oracle, je me suis dit: «Waouh, mais il est incroyable!» Donc je l'ai acheté. Ça doit faire, oui, une bonne année quand même. OK. Et souvent les personnes vont aller tirer une carte à la première séance qui va être très dure. Lâcher prise, se protéger, s'ancrer, hem et puis au fur et à mesure, des séances, bah, ça sera, aimer, Ouais. vibrer OK. et c'est hyper intéressant. Du coup, à chaque fois, je note, Ouais, tu vois ah oui, est-ce que et tu as un suivi un petit peu aussi au final de tes je note patientes tout. ou clientes? Ah Comment oui, tu appelles ça? cliente. Clientes. On peut pas patiente parce que c'est pas médical. Mais toi, tu as un peu ce côté encore un peu, pro de Oui, santé, on va dire, bien qui sûr, reste, mais bien sûr, oui. niveau loi, ça reste, Oui. voilà, des clientes et oui, oui, je note tout et c'est ça qui est intéressant justement parce que des fois, on se souvient pas, de ce qu'on a pu Mmh. ressentir donc je note ce que la personne a ressenti, ce que moi j'ai ressenti. Est-ce qu'on était en adéquation ou pas Ah du ouais. tout? Oui, parce que toi Déjà. aussi, même quand tu draines, bah, tu sens aussi les énergies de la personne ou peut-être ses tensions, ses blocages Ouais. ou qu'elle-même n'a même pas conscience C'est ça. aussi parfois. Alors, la conscience, elle arrive après parce qu'on a un petit temps aussi d'échange et si, la personne va me dire: «Bah, oui, oui, c'était chouette», Mmh. ben et que ça s'arrête là, moi, je vais aller plus loin du coup en disant: «Bah, en fait, voilà ce que j'ai ressenti», Ouais. on arrive à discerner, je pense, s'il y a les droitières, gauchères, et des fois, les clientes, n'ont pas exprimé tous leurs antécédents parce qu'on n'y pense plus. Oui. Mais en fait, on comprend que, bah, tu es droitière, mais en fait, c'est ta jambe gauche qui est beaucoup plus saturée. Ah oui, mais en fait, j'ai une fracture, étant petite, Ah oui. toute la répercussion, depuis l'enfance, même dans notre ventre. 80 Mmh. d'inconscient dans le ventre avec, 500 millions de neurones Mmh. et l'inconscient est bien plus fort que le conscient et ça, il faut en prendre conscience aussi d'ailleurs parce que, ça ça apporte des fois des incompréhensions sur, qui on est, pourquoi je réagis comme ça. Ah si, en fait, travaille sur ton Mmh. inconscient Mmh. et tes blocages émotionnels qu'il peut y avoir depuis longtemps. Je sais plus la question. Hem, je sais plus non plus. Mais ouais, en tout cas, il y a une belle évolution dans Ouais, les oui, voilà, une évolution. Si tu vois un avant-après, justement, juste avec une séance de drainage. oui OK. et d'ailleurs les personnes reviennent. Les personnes reviennent parce qu'elles voient bien qu'il y a quelque chose qui change. Et puis c'est quoi? Oui, parce qu'au final, c'est pas qu'une séance. Elles viennent souvent faire des cures ou ça dépend des besoins? Généralement, quand il y a une cure qui est faite, à mon sens, il y a pas besoin de refaire une cure derrière, mais par D'accord. contre de l'entretien. Oui, c'est de l'entretien, ouais. C'est ça. On Une entretient nos révision un peu, voitures, quoi, on voilà, c'est entretient ça. notre cheminée, notre poêle, Donc le corps, c'est la même chose, c'est quoi. exactement la même chose, faut l'entretenir. Mmh. Faut en prendre soin, faut le remercier. Mmh. Heu, Prendre un peu de temps pour soi aussi, ça, c'est hyper important. mmh. Je dis souvent à mes clientes, qu'être égoïste, pardon, c'est pas négatif. Ouais, Bien au contraire, c'est une force. ouais, Alors encore une fois, c'est une question d'équilibre. c'est ça. Mais pouvoir dire non, pouvoir penser à soi, Ouais. pouvoir se centrer sur soi, c'est pour, être mieux sur l'extérieur et même prendre du temps pour soi, c'est pouvoir prendre du temps pour les autres. Mmh. Au niveau de la patience, au niveau, si, c'est comme le sport c'est hyper important, c'est du lâcher prise. On lâche le mental, mais du coup, des fois on dit: «Ah non, mais j'ai pas le temps». Ouais, Je ouais, suis cette passée par là. phrase-là, je l'ai pas le temps, c'est tout le monde le dit et des fois, non. On se corrige même et on se dit: «Je ne prends pas le temps». Exactement, exactement, je ne prends pas le temps et surtout, il faut voir que, et j'y suis passée après mes grossesses, faire du sport, 2 enfants, c'était hyper Oui, compliqué puis de tu le as mettre, tout à gérer, à penser, même toi en tant que femme et cetera, et oui, exactement et par contre, tu vas faire ta séance, tu reviens et là tu dis: «Oh, c'est rigolo, aujourd'hui j'ai l'impression d'avoir plus de temps». Ouais, Mais parce que c'est ton psychique bien sûr, qui s'est aéré, oui.
il n'y avait pas de surcharge parce que, tu t'es libéré, quoi. Mmh. Ça, c'est hyper important, pouvoir Ouais. s'écouter et introduire de la place pour soi dans son quotidien Ouais. et ne pas s'oublier. Mmh. On voit, hein, des femmes qui s'oublient, on le corps, Toi aussi puis oui, c'est ça, du coup, dans le corps, tu le sens. Les ah femmes peut-être ouais, qui prennent pas assez soin d'elles ou pas assez de temps pour ah elles bah ou oui, complètement OK, le et corps c'est parle. tout ça que j'adore réveiller, du coup, chez les OK. personnes. Prendre conscience au final, un Ouais, peu comme si tu étais un petit grain de sable et que la personne: «Ah, c'est vrai que Caro, elle m'a dit ouais, ci, ça» et il y aura des déclics c'est après ça. pour, On crée une petite boîte à outils ensemble, en fait, ouais. pendant les séances. C'est-à-dire qu'au départ, bah, comme je disais, la première séance, c'est focus, hydratation, s'écouter pour comprendre qu'est-ce qui s'y bouge dans notre corps et ensuite, on va avoir une deuxième séance sur la respiration, une troisième séance sur plutôt tout ce qui est automassage. Heu, ben, voilà, on se brosse les dents tous les jours. Pourquoi, L'hygiène enfin, ouais, c'est ça, c'est l'hygiène aussi au final, exactement, c'est hyper important de prendre soin de soi aussi, mmh. c'est pas que les dents. On est Oui, dans une société où, le médical, effectivement, il faut se brosser les dents, il faut faire ci et c'est ce qu'il faut faire bien sûr, mais on parle on pas assez de: «Allez vous faire drainer, allez vous faire oui, masser, prenez du temps pour vous, pour allez moi, marcher 10 tout ça, minutes». c'est complémentaire. On a besoin de cette médecine d'aujourd'hui, mais dans cette médecine d'aujourd'hui, on nous rentre dans une case. Tu as mal Ouais, à la gorge, tu as une angine. ouais, Tu vas alors pas chercher que plus loin. non. Et des fois, on trouve pas du coup les pourquoi j'ai ça parce que, ben, tu fais pas partie de cette case, mais je sais pas où te mettre. Ouais, Et pour moi, du coup, il faut cette faut aller plus ouverture, loin. il faut aller beaucoup plus loin et d'autres systèmes comme la Suisse, ils l'ont très bien compris. C'est, vraiment cette médecine holistique qu'il Ouais faut avoir. et ça, on en parle un peu de plus en plus, non, quand même? Alors, Je te dirais oui, mais parce que je baigne c'est parce que oui, dedans. c'est ça, c'est parce qu'on est dedans. Mais c'est vrai que quand tu retournes un peu dans le côté, on va dire classique, tu te dis: «Ah ouais, non, en fait, non, Ouais. on est encore loin de Non, tout parce que ça, j moi, j'ai l'impression que tout le monde connaît le drainage lymphatique et en fait, Non, en fait, non. honnêtement, Parce non. que des Ouais, personnes qui arrivent me disent: «Mais moi, j'avais pas entendu parler de ouais. ça». «Ah non, mais où est-ce qu'il faut que je le Ouais, c'est dise?» ça, parce qu'en fait, vu que maintenant c'est familier pour toi, puis c'est ton domaine Oui, et même moi, maintenant, je le connais, mais il y a quoi? Il y a 2 ans, j'y connaissais ouais. rien et je savais Alors même pas c'est ce que récent quand même, c'était c'est et arrivé en 2019, en tout cas la méthode Renata. OK. Avant, on parlait plus de drainage sur la technique Voder, la technique des Ah oui. kinés, qui est très complémentaire, avec les 2 parce que, je draine, une personne, par exemple, atteinte de lipodème Mmh. et cette personne-là, elle est obligée d'avoir du kiné 2 fois par semaine Ah ouais. et nous, on fait une séance une fois par mois parce que là, c'est pathologique. Donc elle a besoin de ça et c'est très complémentaire. On voit bien, je vois quand elle est allée chez le kiné Ah juste ouais. avant la séance. Moi, mon travail est beaucoup plus facile. On a même fait le test avec la kiné de faire des mesures et cetera au niveau des jambes, mais on voit que c'est assez flagrant. Donc en fait, comme l'homéopathie, comme Voilà. l'acupuncture, comme, bah, la sonothérapie, il y a énormément de techniques qui vont parler plus à une, plus à l'autre et en fait, il faut trouver ce qui Ouais, nous voilà. correspond. OK. Même pour le massage, Oui, il y a peut-être on des est, massages, qui nous correspondent mieux ou même en fonction de nos besoins ou c'est de ça, l'état du jour, c'est ça, tout à fait. Mmh. Mmh. OK et quelle personne, enfin, quelle cliente en général tu retrouves le plus? Est-ce que c'est souvent, voilà, des personnes qui ont des pathologies ou qui sont en surpoids, qui ont des ballonnements ou tu as des sportives? Qu'est-ce que tu rencontres le plus? Je ne saurais pas dire, qui je rencontre le plus parce qu'effectivement, je suis des sportifs, pour, aider dans, la récupération musculaire, dans la performance et cetera. Mais j'ai aussi des personnes, j'ai beaucoup quand même de femmes, en préménopause, OK ménopause, c'est un gros sujet aussi. et ça, le drainage peut aider justement peut-être à améliorer les symptômes ou C'est ça. favoriser une meilleure circulation Exactement. ou Comme on traite les hormones, la lymphe, c'est vraiment la ouais, déchetterie du corps, hein. Les enzymes, les toxines, les hormones, les graisses, les vitamines, les bactéries, les anticorps, ouais. il y en a, hein, là-dedans et du coup, comme ça fait un tri hormonal, on va, vraiment aller éliminer, des mauvaises hormones qui stagnent. Oui, ça peut favoriser un meilleur sommeil, ça peut favoriser moins de ballonnements, une meilleure digestion, Plus mais de encore légèreté un peu plus quoi. de légèreté, mais encore ça, c'est propre à chacun. Ouais. Et du coup, ça aide, ça soutient, on va dire, toutes ces même les pathologies de l'endométriose, par exemple, OK. heu, On peut se faire, ça justement drainer quand on a de ah l'endométriose? oui. OK. Malheureusement, aujourd'hui, l'endométriose n'a pas de traitement Non. et j'espère, je croise les doigts pour toutes mes clientes que je Tu en as suis. beaucoup? Oui, j'en ai quand même, trop, de toute Mmh. façon. Il y en a de plus en plus aussi, hein, ouais. Le nombre de femmes que j'entends et moi qui suis aussi, bah, dans le côté médical, ce que je trouve dommage dans mes études, c'est qu'on n'en a pas du tout parlé Oui,
Et je me suis arrivée en consultation à retrouver beaucoup de femmes qui Mmh. ont de l'endométriose, du SOPK, et Et l'alimentation aussi joue énormément. Et on exactement. n'en parlait pas avant. Et je me dis, mais il y a énormément de femmes qui sont Ouais. touchées par ça, et encore plus, peut-être parce qu'on en parle beaucoup plus, donc on arrive à mettre des mots là-dessus. Mais c'est hallucinant Ah bah, le... l'endométriose, si on part, parce que ça a toujours existé, Oui, mais si on va, dans, plusieurs années en arrière, Moyen Âge et cetera, ouais. celles qui avaient mal au ventre comme ça, c'était des sorcières. Après, il y a eu ce côté, plutôt, psychiatrie, psychologique avec, je sais plus comment ça s'appelle, mais les, les patchs qu'on mettait au niveau de la tête, Ah oui, pour, dire: «Non, elle aura plus mal au ventre, on va tester ce traitement-là». C'est de la torture. Ensuite, ben, ces femmes-là, c'est que des femmes qui sont bonnes à féconder. ouais. Ça, c'était plutôt, l'époque, des rois et cetera, parce que, ben, elles n'avaient pas mal pendant qu'elles étaient enceintes. Et aujourd'hui, oui, on libère un peu la parole là-dessus. Il y a une avancée médicale malgré tout, mais de toute façon, les pathologies de la femme, Hmm. c'est toujours très long, C'est long, ouais, parce heu, qu'on est dans une comme le société, lipodème, voilà, c'est fait très beaucoup par les féminin hommes, aussi. même la médecine, hein, ça a toujours été un Oui, peu tourné autour des hommes. Donc là, on commence à parler beaucoup plus des femmes et des oui. pathologies féminines. Et voilà, Je crois que ça... c'est 19 ans d'errance médicale sur, une endométriose, Hmm. donc c'est C'est énorme. énorme. Donc et encore la semaine dernière, connu une nouvelle cliente, qui a de l'endométriose et comme on disait, c'est horrible de dire ça, mais elle avait 21 ans et je lui disais: «C'est une chance d'être diagnostiquée à cet âge-là». Ouais. Parce qu'il y a une compréhension de par l'entourage, parce que tant qu'on ne vit pas les choses, on ne comprend pas à 100. On peut être empathique, on peut, voilà, mais on ne les a jamais vécues. Donc des douleurs d'endométriose, moi qui n'en ai pas, je ne Ouais. sais pas ce que Non, c'est. moi non plus. Ouais. Et du coup, il y a une compréhension quand même de l'entourage, il y a des choses qui sont mises en place, il y a des nouvelles techniques qui arrivent aussi. Le TENS, si on m'écoute. Ah, ça me parle, ça. C'est de Heu, la méditation, non? non, c'est des électrodes Ah non, aussi, pas du tout. placées sur le bas-ventre Ok. et bah, c'est cette cliente-là qui m'en a parlé. C'est ça qui est riche dans ce travail-là, Ouais. c'est que du coup, j'ai plusieurs femmes qui ont de l'endométriose, donc chaque endométriose est différente. Ah ouais, c'est ça. Mais elles apportent tous quelque chose au cabinet et je peux, moi, du coup, en parler à d'autres Hmm. qui n'ont pas eu cette info. «Tiens, bah, peut-être tu peux essayer ça aussi» Hmm. et ce serait presque de faire des groupes, Ouais, c'est vraiment, ça, ouais, carrément, ouais. internes, hein, pour Parce que parler de ça. on sent dans ta façon de parler que c'est beaucoup aussi, voilà, de la prévention, aussi axé, voilà, tout ce qui est pathologie. Mmh. Ça, on sent que ça t'anime, et c'est ce côté un peu infirmière qui Infirmière qui revient. ressort. Et ça t'animerait, voilà, de faire des côtés un peu collectifs, de Ah groupe, ouais, de, bien de sûr, sensibilisation aussi, ouais. Oui, sensibilisation, prévention. prévention et puis, ben, chacun va aller voir des infos à droite, à gauche. On n'a pas toutes les mêmes infos. Pouvoir mettre en commun, mais c'est comme dans l'auto-entrepreneuriat, pouvoir mettre en commun et Ouais, s'élever ensemble, c'est une force, ouais. c'est une force, Chacun hein. a ses petites forces, etc. Et ensemble, on va un peu plus Ah haut, plus mais loin. oui, toujours, toujours. C'était cette Ouais. crainte que j'avais quand je me suis mise à mon compte, d'être toute seule. D'être seule? Parce que, à la base, t'aimais bien être seule? T'avais un peu ce côté un peu solitaire, ou? Je pense que j'ai ce besoin, OK. de me ressourcer, seule effectivement, et c'est tout ce que je commence à comprendre, je t'en avais parlé avec l'human design, Mmh. donc le en cours de formation, mais c'est hyper riche, hyper intéressant et du coup Que là, tu te formes actuellement au Human Design? c'est ça, je me forme actuellement En parce tant que pour toi ou pour dans ta alors, pratique? pour les 2. OK. Là, c'est plus pour moi, pour me comprendre, et me connaître, mais j'aimerais pouvoir, l'ouvrir aussi, au cabinet parce qu'en fait, c'est la connaissance de soi. Ouais. Et quand on parle d'hydrater, de s'écouter, de comprendre comment De le tes corps propres besoins, au communique, les final? propres besoins, bah, en human design, tu vas vite comprendre que toi, ben, au niveau de ton sommeil, il faut que tu réagisses comme Ouais. ça. Ton mode Au d'emploi, en fait, tout simplement. C'est ça. Et puis ton inconscient aussi, ta Mmh. force inconsciente et ça, c'est hyper intéressant. Mmh. Mais voilà, du coup, c'est tout ça, c'est riche d'expériences et l'échanger, s'élever ensemble, c'est Mmh. hyper important. Mais du coup, je reviens sur, ces moments de solitude. C'est dans cet human design que j'ai, Qu'est-ce que tu avais pas conscience avant de ça? Que tu avais peut-être besoin de un peu de moments calmes ou toute seule oui pour et te je culpabilisais un régénérer, peu ou? OK. de me dire: «Ben, pourquoi, Pourquoi être seule? pourquoi être seule?» alors que, ben, oui, il faut que j'aille avec mes enfants, avec, après, on a ce besoin toutes, d'être avec des amis aussi, C'est ça, mais hein, en fait, comme tout, c'est un équilibre.
Encore une fois, Comme dans tous les domaines, c'est un équilibre à chaque l'équilibre. fois. Tout est Équilibre équilibre. 360. On le place. Non, non, c'est clair, Mais tout ouais. est équilibre. Bah, d'ailleurs, dans ce programme Équilibre 360, on a joué sur différents domaines. On Mmh. s'est élevé par, nos 3 compétences. Oui, parce que pour celles qui ne le savent pas, avec, Caro et Sarah, que vous avez vu dans un épisode précédent, on s'est réunies toutes les 3 pour accompagner une seule personne et on réunit justement, bah, nos professions, nos champs d'expertise pour vraiment accompagner au mieux, en plus en profondeur cette femme. C'est ça. Enfin, en général, c'est une femme qu'on accompagne. Maintenant, s'il y a des hommes, pourquoi pas? Mais et voilà, c'est côté nutrition, drainage, sport qui au final, à 3 ça fait vraiment plus une force Ah oui. que juste, bah, si la personne allait juste faire du sport de son côté et puis après elle allait consulter une diète Mmh. et puis après de temps en temps elle allait se faire masser. Le fait qu'on soit à 3 aussi, ça fait vraiment ce côté un peu plus ouais, une force en fait, Bah, tout c'était une simplement. force, on peut communiquer entre nous, pouvoir adapter du coup les besoins de cette personne et voilà, du coup, c'est aussi, s'élever et ce côté, nutritionnel était hyper important. Puis ce côté, drainant, massage Qui vient personnalisé, complémenter. discuter, échanger, comprendre, ben, des fois, on n'arrive pas à débloquer le ventre, mais c'est l'émotionnel. Ouais, L'alimentation, elle peut être émotionnelle, donc en fait, ça se rejoint. Ne pas faire de sport, ben, c'est aussi, s'enterrer des bloquer fois un dans peu pour une le mauvaise drainage aussi énergie, ou les la rétention d'eau, le ouais, un oui. peu tout Ah bah, ça de toute aussi. Le fait de pas se façon, défouler, de la lymphe, bouger. c'est le mouvement, hein. C'est Ouais, la contraction des muscles, la respiration qui la fait circuler, donc c'est nécessaire. ouais. Mais dans un quotidien, c'est de toute façon nécessaire, le mouvement. On est de plus en plus sédentaire. Malheureusement, ouais et justement, toi, tu arrives à, avec tes clientes à prôner aussi un peu le côté hygiène de vie, de montrer aussi l'importance de faire du sport, de bien manger, bien Ah s'hydrater oui, ou oui. tu en parles un peu? Bah, c'est inévitable parce que de toute façon dans j'ai établi un peu comme un questionnaire. On va parler, ben, de la quantité d'eau, on va parler, de la qualité du sommeil, le nombre d'heures de sommeil. On dort, Ouais, pas beaucoup, ça, c'est important alors aussi, que c'est hein. important de bien dormir. C'est la Le corps, base. il se régénère, en Ouais fait, toute la nuit. Lui, il bosse, nous, on dort, mais et c'est ça. lui, il travaille. On va parler, de l'activité physique, on va parler, de la digestion, du transit, Ouais. de l'alimentation parce que, bon, tu es encore mieux placé que moi, mais beaucoup de personnes, ne mangent pas suffisamment de protéines, donc l'énergie, hem et en fait, tout ça s'imbrique. Tout ça, c'est nécessaire. Si je draine sur quelqu'un qui est derrière, ne boit pas Oui, c'est ça pourra suffisamment, pas non plus ne faire des dort miracles. Si son voilà, hygiène de vie est complètement éclatée, on va oui, dire c'est et que tu ça, fais du drainage, la personne n'aura pas autant de résultats que si déjà aussi elle bien améliore tous sûr. les côtés, de sa vie, Et ça, je le vois en fait, ouais. quand je refais une séance sur la même personne, je sais si elle a mis des choses en place ou OK. pas. Le corps, il Ah ouais, répond. tu arrives à voir si, ah, elle dort bien, elle boit bien, Ah elle, oui, oui, OK, oui. Bah, ne pas dormir, forcément, il y aura des tensions, puis OK. ça se voit aussi physiquement au niveau du Bien sûr, visage. Le ouais. visage, c'est notre lumière, c'est notre éclat. On voit, si une personne, est en forme ou pas. Mais les messages corporels aussi, Ouais. le lâcher prise, c'est pareil, il y a un gros sujet sur ce lâcher prise. C'est dur, hein? C'est dur, hein? C'est dur, hein, parce qu'on prône aussi toujours dans cette société le fait de faire, de toujours plus et cetera, donc on est toujours un peu dans l'action, Ouais. alors que justement le lâcher prise, surtout même au niveau des femmes, un peu ce côté énergie féminine, Oui. justement lâcher, s'écouter, prendre soin de soi, ralentir, être plus douce, bah, ça fait que l'énergie Puis des circule fois, on a l'impression différemment de et lâcher prise, oui, alors qu'en fait, il y a un mais côté contrôle, qui est toujours complètement, qui présent. revient. C'est bon, j'ai Moi, j'ai lâché des femmes, prise. elles me font touc, 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 elles me donnent leurs doigts. Ouais, Bah non, en fait, c'est pas à toi de me donner tes doigts, c'est à moi ouais, d'arrondir, de prendre, alors du coup, on part sur des balancements et cetera pour ouais, essayer de, relâcher, ouais. mais et cette personne me dira: «Oh si, j'étais complètement dans du lâcher Ah prise». ouais et puis toi tu dis: non, là c'était Il y avait crispé» encore et tout ça, en fait, ouais, ça permet de mieux connaître la personne, bien sûr. et de pouvoir encore approfondir sur, Mmh. son chemin de reconnexion à soi, quoi. C'est vraiment ça, c'est la Mmh. reconnexion. Mmh. C'est important, on la perd, hein, notre reconnexion. Ouais, on se coupe facilement et puis la société nous pousse encore à se couper de nos émotions, nos sensations et bah, un peu Ça comme va quand tu très étais vite, entre la guillemets société. «infirmière» où tu étais dans ton boulot à fond, à fond, à Ouais, dans fond mon tunnel. et hop, je fais une pause. Tiens, Exactement. voilà, je me reconnecte un peu à Oui, mes émotions, mes envies, mes oui, besoins, je m'écoute. oui.
tout Et à c'est là fait. que, bah, ça fait du ménage aussi, Oui. dans ton cheminement, en fait, tout simplement, ouais. Ah, c'est ça. Des fois, je vois des personnes oui, j'ai eu une personne aussi, elle est arrivée, puis, très speed, elle s'est Ouais. installée, j'étais en train de lui parler, puis: «Faut que j'aille voir si j'ai fermé ma voiture». Oh là, et pas du Là, je tout me dans suis le dit: lâcher prise. «Waouh!» C'était un tourbillon. OK. Donc je lui ai même proposé de reporter la séance parce Ah que oui, je ne savais pas si, le moment était adapté pour elle. ouais, et qu'elle n'aurait pas apprécié tous les bienfaits parce qu'elle aurait été toujours à penser à Voilà, plein de trucs et c'est toi, ça. tu l'aurais drainé, mais tu Oh sentirais des bah, en fait, tensions et ça n'aurait pas, c'est dommage. c'est dommage. Donc en fait, quand je lui ai dit ça, ça lui a fait un électrochoc. Elle Ah! s'est dit: «Mais non, je veux mon Donc soin». elle s'est calmée quand même? Donc Enfin, elle a elle est ralenti? revenue à elle, elle a ralenti. Mmh. Mais la société va trop vite en fait, elle est arrivée en bulldozer. Je me Ouais, suis dit: «Waouh! Mais si c'est ça le quotidien?» oui, Bah, les maux qui se le créent stress. au niveau du Ouais. ventre, le stress, le taux de cortisol qu'on emmagasine. Mmh. Faut savoir que des, pics de cortisol, ça met 7 heures à redescendre. Donc dans les 7 heures, on peut vite en avoir un autre Ah bah oui. et c'est ce qui souvent vient saturer un corps justement Mmh. aussi, hein. C'est tous ces pics. Donc bien sûr, le corps, il va être en vigilance le matin, «Ah punaise, j'ai mis où mes clés?» Oui. Ça sera exactement la même réaction que, malheureusement, une annonce de décès, un déménagement, des choses qui sont bien plus Mmh. importantes et ça, faut en prendre conscience du coup, c'est que le «où j'ai mis mes clés» provoque le même taux de cortisol qu'un choc émotionnel. Donc en fait, on est tout le temps sous cortisol, tous les jours, tout le temps, toute l'année. Alors, il en faut des fois, il y a du bon aussi Bien parce qu'il sûr, faut rester alerte. La peur nous permet de se oui, retourner c'est de si la on est, voilà, sécurité, voilà. exactement. Mais Mais le surplus, le corps, il est capable d'emmagasiner un taux d'hormones quotidien, journalier et si on est au-dessus, bah, c'est tout ce surplus qui vient, bloquer, le système lymphatique, mmh, créer des des maux dans ton corps tensions, et on peut vivre avec jusqu'au moment où où ça ça commence à être ouais. bien embêtant et bien ancré justement. Mmh, C'est pour ça qu'encore une fois, l'écoute de soi est hyper importante. l'écoute de soi, ouais. Et qu'est-ce que tu pourrais conseiller encore pour justement encore plus s'écouter, davantage? Est-ce que voilà, le drainage, ça permet voilà de se libérer, de se faire du bien? Est-ce que toi, tu as d'autres outils ou d'autres choses peut-être que tu fais toi toute seule, pour lâcher prise et revenir à soi? Ah bah oui, bah, comme on l'a dit, tout à l'heure, aller faire du sport, aller s'aérer, respirer. Les gens ne Ouais, respirent la pas. respiration, ouais. La Tu t'es pas respiration, formée aussi un peu dans le si, breathwork? c'est en cours aussi. C'est en cours, ouais. Toi, 2026 tu va fais être une partie dans année, plein de formations, ça va être très riche, très riche. très, Ouais. ouais. Je pense que le premier trimestre de 2026, là, j'aurai fini toutes mes formations. OK. Mais effectivement, je me suis formée au breathwork parce que je me rends compte que On ne sait pas respirer. 80 de mes clientes ne savent pas respirer. Parce qu'on est toujours dans le fit, 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 On à fond, respire à en fond, thoracique, bulldozer, on ouais. respire pas en au Comme un niveau, bébé. comme un bébé, exactement. Les bébés, ils ont leur ventre Ouais, qui gonfle et qui dégonfle. ouais, C'est de la respiration naturelle. oui. Au Et on la fur et à perd ça. mesure qu'on grandit, on la perd. On bloque notre ventre, faut Et pas que c'est ça fou dépasse de ça. notre, pantalon. Oui, oui. Et non, on le bloque et en fait, la respiration, enfin le breathwork en tout cas va venir aider. C'est une respiration, consciente. Moi, c'est sur la respiration circulaire et consciente. Va venir, permettre de libérer des émotions inconscientes Mmh. qui se sont logées dans notre corps depuis notre tendre enfance. Et c'est dingue, hein. Tu as déjà fait un peu l'expérience toi dans Oui, j'ai de fait faire des, du alors, à distance, je OK. l'ai jamais fait en présentiel. Je pense qu'en présentiel, c'est encore plus, puissant, mais je l'ai fait, en visio, ouais. OK. Et il y a plein de choses qui se passent dans le corps. On peut ressentir même de la Ouais. tétanie, C'est fou, on hein, dès que tu mets un peu pause et que tu prends conscience de ton corps, que tu respires, tout ce qui se libère, enfin, des pour l'avoir larmes, expérimenté, c'est mais incroyable. oui, bah, tu peux, en parler aussi, Ah ouais, très ouais, bien du coup, c'était dingue. Bon après, c'était un peu différent parce que là, c'était aussi voilà, on était à plusieurs dans une pièce, voilà, enfin sombre avec des petites lumières. C'était vraiment un événement et on était tous avec des casques ouais. et donc du coup, il y avait encore ce côté un peu musical, Une les fréquence. fréquences Ah et mais c'est cetera. Ça réfléchi, joue hein, beaucoup. énormément. Il y avait une chanteuse aussi qui faisait, voilà, des sons et cetera. Donc déjà, tu te mets, voilà, dans l'ambiance et on était guidés par la voix d'une personne au micro et donc on était allongés et cetera et en fait, voilà, on était un peu comme plongés dans un voyage
Et c'était juste avec notre respiration et l'écoute de ce qu'il nous Il y disait. a un voyage Et c'est interne. ça, c'est un voyage interne et tu te Ouais. reconnectes à toi. Déjà, rien que d'en parler, j'ai Ouais. des petits frissons là. Mais c'était lunaire. C'était, pour l'avoir vécu, ouais, c'était ouais, de la circulation, des On sent des émotions, des picotements, on énergies. sent, Ouais, c'est pour ça que je dis ça peut même arriver jusque de la tétanie parce que c'est des fois incroyable. quand on est dans le contrôle et non pas dans le lâcher prise, ben, la tétanie elle arrive parce qu'on essaie de contrôler alors que là Ouais, justement il faut pas on sent que, OK, tu te et libères, c'est ça. Donc la respiration elle ouais, fait, aussi partie, ben, on le voit en séance, hein, ouais. quand on travaille ensemble dans notre petite boîte à outils qu'on crée, il y a différents types de respiration qu'on travaille ensemble et puis la personne, va, l'utiliser à des moments différents de la journée ou alors va se dire: «Non, cette respiration, elle est pas pour moi» et c'est OK, mais respirer, c'est hyper important. Mmh. On bloque tout au niveau Ouais. du thorax. Ouais, c'est fou, on se bloque et hop, des fois, tu vois juste la posture, tu sens que, OK, tu te C'est libères et ça. cetera et ça Donc veut je dire dirais beaucoup de ça choses, ouais. aussi, ouais, la respiration, c'est hyper important pour, se libérer et bah, respirer, c'est aussi prendre du temps pour soi parce que Ouais, c'est c'est une appuyer petite sur le pause, bouton pause. c'est ça, on off. Donc ouais, Mmh. complètement. Mmh. Donc s'autoriser à Ouais, parce s'autoriser qu'on à se dit: dire, «Oh, j'ai pas le temps» ou «Je ferai ça plus tard» ou ah non, au final, non, 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 non. Notre to priorise. do, de Qui sert à l'année, rien en elle n'est plus. jamais, Enfin finie, oui. hein, Ah mais non, mais on se rajoutera toujours un truc. Il y aura exactement. toujours quelque chose à faire. Ouais, il y a Mmh. toujours. Mais il faut prioriser du coup et je pense que la priorité, c'est soi, pour mieux avancer, Et pour mieux pour aider. avoir moins de pathologies. Ah Parce bah que oui. forcément, le stress emmagasiné, le contrôle, bah, ça va créer, ça peut déclencher des pathologies, plus tard. C'est aussi ce que j'explique à des clientes, le sommeil. Ouais. «Non mais j'ai pas besoin de beaucoup de sommeil». Oui, oui. Toi, ton conscient, Oui. mais ton inconscient, encore une fois, Ton il a corps en a besoin de besoin. Il dormir. réclame, écoute-le. Et malheureusement, la répercussion des années de sommeil à moins de 7 heures de sommeil, ben, ça sera dans 10 ans, mais il sera trop tard. Bah, c'est ça. Oui, on en reparle dans 5 ans. OK, aujourd'hui, peut-être que tu te sens bien. On en Oui, reparle dans 5 ans, c'est dans ça, 10 ans. Si tu continues la même hygiène de vie, à ne pas t'écouter, exactement. Comme l'alimentation, oui, hein, c'est c'est comme tout. En pareil. fait, tout est lié. C'est pas juste un domaine, c'est vraiment tout un C'est écosystème parce que le corps holistique, il a faut être voilà. dans tous les 2 et c'est, heu, enfin moi je baigne dedans donc ça va, mais ça peut être complexe pour certaines Oui, personnes qui se disent: «Ah non, c'est un mais peu tu vas me perché, un rajouter ça dans mon peu quotidien, je dois faire ouais, ça, ça, ouais, ça et ça». oui. Mais non, en fait, c'est juste, Pour ben, améliorer et pour pour que ton améliorer. quotidien soit plus léger, plus fluide, Oui. plus agréable, plus Et puis, il y a pas besoin de rajouter du temps. Quand tu non. prends une douche, bah, au lieu de mettre ton savon n'importe comment, tu le fais dans le sens du drainage. Ah Quand tu ouais, te sèches, bah, au lieu de le faire n'importe comment, tu te draines en même temps en te séchant du bas vers le haut. Ça n'impacte pas ton quotidien et ton temps que tu as dans ta journée. c'est voilà, changer juste son habitude et après c'est ancré et On prend tous c'est la voiture tous les jours. Respire dans ta voiture. ouais, c'est Voilà, ça, on peut faire plein de choses en même temps, d'autres exactement. choses Mmh, et souvent, ouais, cette excuse de j'ai pas le temps», elle revient trop vite, mais oui, malheureusement, elle est indispensable, oui, à prioriser et «Ah, finalement si, j'ai du oui, temps, c'est je ça. peux avoir le temps». Après, c'est la société, hein, qui nous met aussi dans ce manque de temps. Il faut être bon, il faut être une bonne mère, une Ou bonne une femme, femme, une une bonne bonne amie. mari, C'est enfin ça. oui, Il faut être bon partout, mmh, mais non, non. non, il faut être soi, Oui, il faut être soi déjà, c'est ça. c'est ça. Ouais Et c'est pour et ça que, bah, après on peut être facilement déconnecté de qui on est vraiment, parce qu'on rentre dans: «Il faut que je sois comme ci, comme ça, bien, ouais, machin et cetera» et on non, se perd aussi un peu on se soi-même. perd, bien sûr. Puis c'est quoi la perfection? Oui, ça existe pas. Non. Enfin, si, mais elle est propre à Oui, chacun. voilà, Voilà, exactement. donc non, je pense que, voilà, faut s'écouter, Mmh, être équilibré et c'est ça. aligné avec C'est vraiment, ouais, ce qu'on souhaite. revenir un petit peu plus dans l'axe un petit peu de ouais et puis c'est Mmh. une connaissance de soi, un travail, enfin c'est Oui, hyper parce enrichissant, qu'on hein. pourra donner des conseils, tous les conseils du monde à quelqu'un. Cette personne-là, il faut qu'elle prenne ce qu'elle a envie. Oui, C'est pas parce qu'un tel m'a dit ça qu'il faut que je le fasse. non, Non, faut que tu ça vas résonne, l'essayer si tu veux. Mais par contre, tu prends ce que tu as envie ce que tu as et ce que besoin. tu as besoin en fonction de tes propres Mais il besoins. faut connaître déjà ses besoins. Exactement. Donc il faut s'écouter C'est ça, et se exactement. Ou prioriser alors se encore une faire fois. aider avec, un C'est professionnel. ça, tout à fait. Donc là, ça fait quand même 3 ans que tu es, à ton compte. Bon, on tourne cet épisode fin 2025, mais l'épisode normalement sort en 2026. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter alors pour
cette nouvelle année qui arrive, est-ce que tu veux encore poursuivre, voilà, dans cette côté un peu holistique, formation, accompagnement ou tu as des envies particulières un peu dans ton métier? Ce qu'on peut me souhaiter, c'est de continuer sur cet élan Ouais, et les formations, il y en aura d'autres, mais effectivement, je vais déjà mettre en place tout ce que j'ai, parce que oui, j'ai encore plein de choses en tête. Alors, pas forcément sur du massage, OK, mais au contraire, pouvoir accompagner aussi différemment comme je fais là OK, avec l'human design, ouais, le breathwork, peut-être, revenir tout dans ce le qui va être psycho, micronutrition, OK. sur de l'interne. Bah, tout ça va aussi arriver un petit peu en 2026. Mais voilà, c'est continuer dans cette prise en charge holistique et les besoins de mes clientes. Mmh. Voilà, mais et vibrer, Ouais, ça vibrer on pour sent ce que quand je même fais. dans l'énergie que tu dégages, en tout Mmh, cas, on sent que tu es animée un peu par ce que tu fais, c'est par ça. toutes tes recherches, tes Mmh, compréhensions, tes connaissances. On sent ouais. que ça t'anime en tout cas au Ah quotidien, ouais. complètement. Mmh. Mais j'ai besoin de ça. J'ai Ouais, besoin de vibrer, ouais, c'est si important je pour vibre toi? pas dans ma journée, bah, mon sommeil il sera pas au top, quoi. Ouais, Non, j'ai OK. besoin de ça. Bon, bah, c'est tout ce qu'on te souhaite en tout cas, Caro, pour Et l'année ben 2026 qui merci. arrive. Ouais, Bah, merci beaucoup à toi pour ta avec grand présence. plaisir. C'était trop bien, trop chouette. Pour ton énergie solaire et tout l'amour que tu mets justement dans ton métier. C'est tellement inspirant de voir à quel point le drainage lymphatique, quand il est pratiqué avec intention et douceur, peut devenir un vrai outil de bien-être, de reconnexion de corps et de libération des tensions. J'espère que cet échange vous aura donné envie de prendre soin de vous autrement, de vous offrir plus de légèreté et de vous reconnecter à votre corps avec douceur. Je vous laisse toutes les informations de Caro dans la description pour découvrir ses soins ou tout simplement prendre rendez-vous. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Merci pour votre écoute et à très vite pour un tout nouvel épisode. Prenez soin de vous. Merci Marie, Avec trop plaisir, bien. Caro.